Je suis Willow, conteuse, et voici l'histoire du Prince Serpent, un conte que j'ai pu découvrir grâce à Chloé Gabrielli. Comme beaucoup d'histoires, celle du Prince Serpent commence avec un roi et une reine, qui, comme beaucoup de reines dans beaucoup d'histoires, n'arrivent pas à avoir un enfant. Et comme chaque roi et chaque reine dans cette histoire, ils décident d'essayer plusieurs choses pour enfin avoir un bébé. Ils vont voir les fées, les sorcières, les elfes, les lutins, toutes les sources magiques. Ils essayent les tisanes, les régimes particuliers, l'exercice, le repos, toutes méthodes qu'on leur conseille, et rien. Rien jusqu'au jour où la reine va voir le roi et lui annonce la bonne nouvelle. Ça y est, ils vont avoir un enfant. Le roi est ravi bien sûr, et en attendant la naissance de l'enfant, il fait venir les meilleurs médecins et les meilleures sages-femmes. Le jour où enfin la reine accouche, c'est comme une fête dans le château. Le roi, derrière la porte, l'écoute hurler, et il serre les poings. Allez, un bon bébé, on l'a tant attendu. Dans la chambre, les sages-femmes courent partout, elles aident la reine, et enfin, l'enfant est là. Mais quand la plus vieille des sages-femmes le prend dans ses bras, toutes les autres quittent la pièce en hurlant. La vieille, comme si de rien n'était, lave l'enfant, l'enveloppe dans un linge et le pose sur le sein de sa mère. La reine, en voyant l'enfant, a un sursaut de surprise. À la place d'une belle peau douce de bébé, il a une peau verte, une peau écailleuse de serpent. Et la reine, à ce moment-là, décide qu'elle l'aimera envers et contre tous. Comme on a déjà prévu une grande fête pour l'enfant, eh bien, la fête se passe, mais même le roi a du mal à célébrer la naissance. C'est une fête étrange, où on ne rit pas, on ne chante pas, on ne danse pas. Et puis l'enfant grandit. C'est un enfant qui grandit étrangement, qui grandit vite, sûrement parce qu'il mange beaucoup. Sa mère dit en riant qu'il a un appétit d'ours. Et il grandit si vite qu'au bout de 7 ans, il est adulte. Alors il va voir sa mère, la reine, et il lui dit « Mère, je veux me marier ». La reine le regarde alors avec tout l'amour qu'une mère a quand elle regarde son fils. Elle lui dit « Mais mon fils, moi je t'aime comme tu es, mais qui voudra t'épouser avec ta peau de serpent ?» Mais le prince serpent insiste « Mère, je veux me marier ». Alors, la reine, qui aime son fils, elle se dit que si elle va assez loin, elle pourra trouver quelqu'un qui n'a pas entendu parler de la naissance du prince serpent. Elle va dans sa chambre et choisit la plus belle de ses robes. Elle fait préparer un carrosse doré mené par des chevaux blancs. Et puis elle sort du château, elle traverse le village, elle traverse la forêt, elle va au-delà de la montagne. Et là, elle trouve une petite maison dans laquelle vit une femme avec ses 3 filles. La reine descend de son beau carrosse doré, elle montre la robe qu'elle a amenée en cadeau, et elle dit « J'ai un prince à marier, qui veut l'épouser ?» La plus jeune des filles dit qu'elle est trop jeune. La cadette, elle dit « Ce n'est pas mon tour ». Mais l'aînée, elle dit « Moi, je veux bien ». Alors elle met la belle robe que la reine lui a amenée,
Elles montent dans le carrosse doré tiré par des chevaux blancs. Ensemble, elles vont par-delà la montagne, elles traversent la forêt, elles traversent le village. Et juste avant d'entrer dans le château, le carrosse s'arrête. Là devant, il y a une vieille qui a échappé son fagot de bois. Il y a des brindilles partout. Un fagot de bois, c'est un tas de bois qu'on a attaché pour pouvoir soulever plusieurs petites branches d'un coup. Là, la ficelle a dû casser parce que les petites branches, elles sont plus tenues. Et en voyant le carrosse qui s'arrête, la vieille lève les yeux. Elle voit la jeune fille, elle lui dit « Toi qui es si jeune, peux-tu m'aider à ramasser mes bouts de bois ?» Et du haut de son carrosse, la jeune fille se fait plus grande et plus droite, et elle la regarde bien d'en haut. Et elle lui dit « Attends, je vais aller épouser le prince. Je n'ai pas le temps de t'aider avec tes bouts de bois. » « Bien, dit la vieille. Tant pis pour toi. » Elle finit de ramasser ses brindilles et s'en va. Alors la jeune fille et la reine rentrent dans le château. Et quand la jeune fille voit son futur époux, le prince serpent, elle hurle. Mais c'est trop tard. On lui demande quelle robe de mariée lui ferait plaisir. Au mariage du prince serpent et de la jeune fille, on ne rit pas, on ne danse pas, on ne chante pas. On entend juste le prince serpent qui dévore et la jeune fille qui pleure. Après les noces, vient la nuit de noces, et le prince serpent emmène la jeune fille dans sa chambre. Ils y passent la nuit. Le lendemain matin, la reine est réveillée avant tout le monde, et elle voit son fils sortir de sa chambre. Elle lui demande « Mon fils, as-tu bien dormi ?»« Oui, mère, » répond le prince serpent. « J'ai surtout bien mangé. » Et la reine part en pleurant. Le temps passe. Le prince serpent retourne voir sa mère, la reine. Il lui dit « Mère, je veux me marier. » « Oh non, mon fils, » lui dit la reine. « Non, je t'ai trouvé une épouse. Tu l'as dévorée. Je ne peux pas aller t'en chercher une autre. » Mais le prince serpent insiste. « Mère, je veux me marier. » Alors la reine, qui aime son fils plus que tout, lui laisse une seconde chance. Elle se dit que si elle va assez loin, on n'aura pas entendu parler du mariage du prince serpent. Alors elle va choisir dans sa chambre le plus beau collier. Elle fait préparer un carrosse d'argent tiré par des chevaux gris. Elle monte dedans, sort du château, traverse le village, traverse la forêt, va au-delà de la montagne et retourne chez la femme à qui il reste 2 filles. Là, elle descend et elle dit « J'ai un prince à marier. Qui veut l'épouser ?» La plus jeune, elle dit non. « Je suis bien trop jeune encore. » Mais la cadette, elle dit « Moi, je veux bien. » Alors elle met le très beau collier de la reine, et puis elle monte dans le carrosse d'argent. Ensemble, elles vont par-delà la montagne, elles traversent la forêt, elles traversent le village. Et là, juste avant de rentrer dans le château, une vieille a échappé son fagot de bois et il y a des brindilles partout. En voyant le carrosse s'arrêter, elle lève la tête, elle voit la jeune fille, elle lui demande « Toi qui es jeune, peux-tu m'aider à ramasser mes bouts de bois ?» Et la jeune fille, elle la regarde bien d'en haut, elle lui dit « Je vais aller épouser le prince. Je n'ai pas le temps pour tes bouts de bois. Débrouille-toi. » « Tant pis pour toi, » dit la vieille. Elle ramasse ses brindilles et s'en va. Alors la reine et la jeune fille rentrent dans le château, et quand la jeune fille voit son futur époux, le prince serpent, elle hurle. Mais c'est trop tard, on lui demande déjà quelle robe de mariée elle souhaite. Pendant la fête, on ne rit pas, on ne danse pas, on ne chante pas. On n'entend que le prince serpent qui dévore et la jeune fille qui pleure. Puis après les noces vient la nuit de noces, et le prince serpent emmène la jeune fille dans sa chambre.
et ils y passent la nuit. Le lendemain matin, la reine est réveillée avant tout le monde. Elle voit sortir son fils, le prince serpent, de sa chambre et lui demande « Mon fils, as-tu bien dormi ?»« Ah oui, répond le prince serpent, mais j'ai surtout bien mangé. » Et la reine part en pleurant. Le temps passe, et le prince serpent retourne voir sa mère, la reine, pour lui dire « Mère, je veux me marier. » Cette fois-ci, la reine refuse. Elle lui dit « Non, je t'ai trouvé 2 épouses, les 2 tu les as dévorées, je n'irai pas en chercher une 3e et tu ne peux pas me forcer. » Mais le prince serpent insiste. « Mère, je veux me marier ou c'est toi que je dévore. » Alors la reine, terrifiée par son fils, monte dans sa chambre et elle choisit une belle bague. Elle fait préparer 2 chevaux bruns et elle part seule, elle sort du château, elle traverse le village, elle traverse la forêt, elle va par-delà la montagne, assez loin pour qu'on n'ait pas entendu parler du 2e mariage du prince serpent. Elle retourne chez la femme à qui il reste une fille. Là, elle descend de cheval, elle dit « J'ai un prince à marier, qui veut l'épouser ?» Et la plus jeune des filles, la seule qui reste, dit que elle veut bien. Alors elle met la bague que la reine lui a amenée, elle monte sur le cheval brun, et ensemble elles vont par-delà la montagne, elles traversent la forêt, elles traversent le village, et au moment d'entrer dans le château, elles s'arrêtent, car une vieille a laissé échapper son fagot de bois, il y a des petits bouts de bois partout sur le chemin. En les voyant venir, la vieille lève les yeux vers la jeune fille, et lui dit « Toi qui es jeune, peux-tu m'aider à ramasser mes bouts de bois ?» Alors la jeune fille la regarde, et elle lui dit « Bien sûr !» Alors elle descend de cheval, ramasse tous les bouts de bois, refait un fagot bien serré, qui ne se défera pas. Et au lieu de le rendre à la vieille, elle lui demande « Où est-ce que je vous le dépose ?» Alors la vieille lui montre le chemin de sa maison et lui demande de le mettre là, juste à côté de la porte. La jeune fille se baisse pour poser son fardeau, et au moment où elle se relève pour partir, la vieille lui attrape la main. Elle la tire à elle, pour la regarder bien dans les yeux. Elle lui dit « Écoute-moi bien. Quand tu verras ton futur époux, le prince serpent, ne crie pas. Et demande pour tes noces 3 robes. Une robe d'étoile, une robe de lune et une robe de soleil. Et tu les mettras les unes par-dessus les autres. Quand le prince serpent t'emmènera dans sa chambre, quand il te demandera de te déshabiller, tu lui diras non. Toi d'abord. » Et la jeune fille, elle retient tout ça. Elle remercie la vieille, elle lui embrasse les mains, et elle rejoint la reine. Quand la reine et la jeune fille entrent dans le château et qu'elle voit son futur époux, le prince serpent, elle ne hurle pas. On lui demande quelle robe lui ferait plaisir pour son mariage. Elle en demande 3. Une robe d'étoile, une robe de lune, une robe de soleil. Et avant la fête, elle les enfile les unes par-dessus les autres. C'est un mariage où on ne rit pas, on ne chante pas, on ne danse pas. On n'entend que le prince serpent qui dévore. Et après les noces, vient la nuit de noces. Alors le prince serpent emmène la jeune fille dans sa chambre. Là, une fois la porte fermée, il la regarde droit dans les yeux et lui dit « Déshabille-toi ». La jeune fille lui répond « Non, toi d'abord ». Alors le prince serpent enlève ses habits de prince et la jeune fille enlève sa robe de soleil. En voyant la robe de lune qu'elle porte en dessous, le prince serpent lui dit « Eh bien alors, déshabille-toi ». Et la jeune fille lui répond « Non, toi d'abord ».
Le prince serpent baisse les yeux et il enfonce ses griffes de serpent dans son torse, déchire sa peau de serpent et la laisse tomber à ses pieds. Dessous, il a une peau rêche, une peau dure, une peau d'ours. Et la jeune fille enlève la robe de lune. En voyant la robe d'étoile qu'elle porte encore dessous, le prince serpent lui dit « Bien alors, déshabille-toi !»« Non, dit la jeune fille, toi d'abord. » Alors le prince serpent, avec ses griffes d'ours, déchire sa peau d'ours, l'enlève et la laisse tomber à ses pieds. Dessous, il a une peau douce, une peau de prince charmant. La jeune fille enlève sa robe d'étoile et la suite, elle reste pour eux deux un secret. Le lendemain matin, la reine est réveillée avant tout le monde et elle voit sortir son fils, le prince charmant, de sa chambre avec la jeune fille. Elle ne leur demande pas s'ils ont bien dormi, car cela se voit que la nuit a été courte, mais très agréable. C'est en tout cas ce que raconte la reine quand elle parle de son histoire et de celle de son fils, le prince serpent. C'était Willow, conte heureuse. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.